chaîne Malou Makengo TV. Soyez bénis abondamment du travail merveilleux que vous faites. Les caméramans, les journalistes, nos artistes qui font le théâtre. Que le Seigneur vous bénisse aussi abondamment de tout ce que vous faites. Je suis dans la joie de savoir que vous accompagnez ce ministère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et vous, peuple de Dieu, qui sommes ici, qui continuent à partager, qui continuent à aimer ce que nous faisons, qui continuent à assister à nos cultes. Que le Dieu des armées se souvienne de chacun de nous. Alors, n'hésitez pas, mes bien-aimés, nous sommes à la bonne place. Continuez toujours et encore à faire avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous bénira abondamment parce qu'il est merveilleux. Ce matin, mes bien-aimés, comme j'avais dit dimanche passé, donc on avait parlé des causes de la malédiction dans nos vies. Et on a insisté sur la malédiction familiale. Et nous avons insisté aussi sur la malédiction qui vient par rapport à nos paroles. Alléluia. Donc on avait expliqué en long et en large. Pour ceux qui n'étaient pas là, si vous voulez suivre donc la première partie, vous pouvez aller sur YouTube, sur notre chaîne Malou Makengo TV, et vous allez voir la prédication est déjà en ligne. Que Dieu vous bénisse. Donc ce matin, nous allons continuer parce que c'était tellement long, donc il faut terminer un peu ça pour que nous puissions comprendre, parce que ça nous a beaucoup aidé, mes bien-aimés. Les prédications que nous faisons, ça nous aide vraiment. Parce que pendant ces 3 jours de jeûne et de prière, nous étions vraiment basés sur tout ce qui s'est passé avant. Alléluia. Donc le Seigneur restaure nos corps, nos âmes et notre esprit. Et nous allons continuer à cela, afin que nous puissions avoir des armes à prier à la maison, même quand nous sommes dans l'église. Il faut que nos âmes soient délivrées. Alléluia. Parce que si ton âme est délivrée, mes bien-aimés, tu aimeras encore Dieu en plus. Tu vas encore aimer Dieu parce que tu vas voir que ton cœur est libre. Si le cœur de quelqu'un, lorsque la Bible dit, je veux que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc Dieu rajoute le comme. Pourquoi? Parce que si l'âme n'est pas restaurée, si l'âme n'est pas guérie, mais bien tu peux prier. Lorsque tu pries, mais ton âme est tourmentée, ça veut dire que tu es en train de douter. Alléluia. Quand tu doutes, les prières ne fonctionnent pas. Mais par contre, si ton âme est libre, si ton âme est libérée complètement, tes prières vont aller jusqu'à notre Dieu. Parce que Dieu voit qu'il n'y a pas d'obstacle qui se met entre notre prière et notre âme. Alléluia. Car l'âme, comme j'avais expliqué la fois passée dans nos prédications, l'âme, c'est ça qui fait que nous puissions avoir des désirs, des plaisirs. Parce que c'est l'âme qui nous pousse à aller chercher, à se plaire, à se voir. Voilà, je suis plus que les autres. Alléluia. Mais si l'âme est brisée, si l'âme est tranquille, si l'âme ne convoitise pas, Dieu va dominer. L'esprit va être élevé. Alléluia. Parce que c'est l'esprit qui doit commander le corps. On prend notre Bible dans le livre des Nombres. Nombres au chapitre 12. Si vous avez des Bibles au bureau, je ne sais pas s'il y a encore des Bibles, il faut donner. Il y a ma soeur ici devant qui n'a pas de Bible. Donc je dois encore acheter des Bibles, je pense. Donc, on prend Nombre au chapitre 1er. Nombre 12, et nous commençons au verset 1er. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la terre, sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien,
mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Et il en est ainsi de mon serviteur. Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la terre. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie. Et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée. Car quand il sort du sein de sa mère, Moïse cria à l'Éternel en disant, « Oh Dieu, je t'ai pris, guéris-la. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte qu'elle soit enfermée 7 jours hors du camp, après quoi elle y sera reçue. » Marie fut fermée 7 jours hors du camp, et le peuple n'est parti point, jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Après cela, le peuple est parti, et Echleroth, et il campa dans le désert des Parans. Amen. Amen, amen. Mais bien aimé, lorsque j'ai lu ces versets, ces chapitres, ça m'a beaucoup interpellé. Dans ce sujet dont nous sommes en train de parler, des causes de malédiction, ici on voit combien l'Éternel était fâché. Alléluia. C'est la même chose avec nous. Ici on parle de Marie, Aaron et Aaron. Mais on peut aussi dire de Malou, on peut aussi dire de Maman Donné, on peut aussi dire de mon frère Eder. Alléluia. Donc on peut remplacer ces noms par nos noms en nous. Parce que nous marchons aussi pareil. Ici, on voit que Moïse était avec le peuple de Dieu. Il était avec Marie et Aaron. Mais, elle s'est complotée. Parce que Moïse avait trouvé une femme éthiopienne. Mais bien aimé, le choix que l'homme peut faire ne justifie pas que nous puissions les critiquer. Alléluia. Parce que chacun de nous a son choix. Celui qui a choisi d'épouser, je ne sais pas moi, un Belge, c'est son choix. Même si toi tu n'aimes pas les blancs, tu peux dire, ah non, moi je ne pouvais jamais me marier avec un Européen, disons. C'est son choix. Alléluia. Même si la personne habite, je ne sais pas moi, dans un fin fond de la ville, c'est son choix. Amen. On doit bénir Dieu de ce que Dieu a donné à l'autre. Yes. On ne peut pas se jalouser de voir que quelqu'un est bien dans sa vie. L'homme d'aujourd'hui est rempli de jalousie. Cela nous apporte des malédictions. Tu vois, Maman Malou comme ça qui est en train de chanter. Toi tu jalouses. Tu dis, ah non, il faut que sa voix là soit éteinte. Il faut que moi je chante plus que lui. Plus que elle. Alléluia. On est en train de se tirer la malédiction vers soi. Quelqu'un est béni. Ton cœur est meurtri parce que tu cherches à avoir la même chose. Non. Dieu nous a donné une grâce particulière. Chacun de nous a quelque chose de spécial. Alléluia. Moi qui suis là devant vous, j'ai peut-être ma grâce, mais la grâce de la sœur Alice n'est pas ma grâce. Alléluia. La sœur Alice a une voix douce et quand elle chante, je lui dis, ah ma sœur, tu as une belle voix. Alléluia. Tu chantes dans la douceur et c'est beau. C'est pas la même chose que moi. Donc je ne peux pas la rajouter, la jalouser. Mais ce que je peux faire, si on se coordonne ensemble, on donne quelque chose de merveilleux. Alléluia. Donc le peuple de Dieu, nous devons tout faire pour éviter d'être maudits. La Bible dit, mes bien-aimés, maudit l'homme qui sera donc une occasion de chute pour l'autre.
Parce que lorsque tu es en train de la jalouser, ça veut dire que tu es en train de mettre des obstacles. Et un jour, tu ne pourras même pas faire esprit que parce que la haine qui est dans ton cœur, si la sœur Alice ou quelqu'un d'autre que tu jalouses fait quelque chose, tu vas voir que cette haine va sortir. Et tu vas donner une parole qui va aller blesser l'autre et tu as une occasion de chute. Et là, cette parole va s'accomplir, que tu le veuilles ou pas, que tu la connaisses ou pas. Alléluia. La parole de Dieu s'accomplisse aux païens comme aux chrétiens. Qu'ils le veuillent ou pas. Parce que Dieu, c'est lui qui a créé ce monde. C'est Dieu qui nous a créés, que tu pries ou pas. Et encore plus à ceux qui connaissent la parole. Ici, on voit que Marie et Aaron, ils se sont mis ensemble. Parce que Moïse avait trouvé une femme éthiopienne, ça veut dire une femme africaine. Alléluia. Ah oui. Moïse avait trouvé une femme africaine. J'aime bien quand tu lis la Bible, hein, tu vas trouver beaucoup de choses qui étaient dans la Bible qui s'est passé en Afrique. Dieu s'est révélé. Alléluia. Amen. Dieu s'est révélé à nous. Voilà pourquoi nous apportons la louange, nous apportons beaucoup de choses, nous les Africains, nous avons une grâce divine. Oui, Dieu nous connaît. Mais bien, parfois tu te dis, ah Seigneur, je prie, mais j'ai l'impression que tu ne réalises pas. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Il attend tes prières. Mais comme la Bible, Dieu fait toutes choses à sa façon, à sa manière. Quand le temps de Dieu arrive, tu n'auras même pas des efforts à faire. Amen. Tu n'auras pas des efforts à faire. Et Dieu va accomplir sa parole. Alors, mes bien-aimés, comme Moïse avait choisi d'épouser une femme africaine, éthiopienne, les deux personnes se sont mis ensemble. Ils ont commencé à comploter. À dire, oui, qu'est-ce que lui croit? Est-ce qu'il croit que Dieu parle seulement à lui et pas à nous? N'est-ce pas que nous aussi, nous connaissons Dieu? N'est-ce pas que nous aussi, nous avons la parole? Ça, c'est des choses qui se passent à l'église de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, église, écoutez. Enfants de Dieu, écoutez. C'est ça, les enfants de Dieu aujourd'hui. On s'attire des malédictions en étant à l'église. En étant au pied de notre Seigneur, on s'attire des malédictions. Ah non, cette église-là est comme ça, est comme ça. Ils se sont mis ensemble, ils ont commencé à comploter. Ah oui, il y a que ça. Tu crois que l'Esprit, alléluia. Je me souviens, quand mon album, le Saint-Esprit était sorti, alors, il y avait une soirée, tous les chantres sont passés, ils ont chanté. Et quand c'était mon tour, les instruments ne fonctionnaient plus. Ça crachait. Je dis, Seigneur, j'ai commencé à intercéder. Et là, j'attendais un groupe de pasteurs qui étaient derrière moi, qui disaient, oui, pour qui elle se prend? Elle croit que c'est elle qui a l'Esprit de Dieu. Mon Dieu, moi le titre c'est le Saint-Esprit. Alléluia. La chanson c'est le Saint-Esprit. C'est lui-même qui me l'a donné. Donc, je n'ai pas concurrencé avec quelqu'un. Je n'ai pas cherché à écouter pour copier la composition de quelqu'un. Non, c'est le Saint-Esprit qui m'a révélé cette chanson. Donc, je le chante telle qu'elle est. Alléluia. Amen. Et là, je comprends. J'ai dit, ah mon Dieu, Seigneur, merci parce que tu as ouvert mes oreilles. Et j'ai commencé à intercéder. Mon mari a intercédé. On intercédait. Alléluia. Et après, ça s'est mis en place et nous avons commencé à chanter. Et l'Esprit de Dieu était là. Alléluia. Parce que l'ennemi voit. Il veut t'empêcher de glorifier Dieu. Il veut empêcher le peuple de Dieu de réussir, d'être béni. Si, mes bien-aimés, j'étais fatigué avec tous les combats que j'ai eu dans ma vie pour ce ministère, nous ne serons pas aujourd'hui dans ces lieux. Nous ne serons pas là. J'ai été insulté, j'ai été méprisé, j'ai été abandonné. Et un jour, nous sommes allés en France pour chanter. Et le pasteur, on ne le connaissait pas, lui non plus, ne nous connaissait pas. Et d'ailleurs, quand le culte a commencé, le pasteur n'était pas là, il est arrivé après. Nous, on a chanté. En tout cas, j'ai chanté Saint-Esprit et Catholique Ambonangaï. Et quand le pasteur a commencé à prêcher, donc il n'avait pas vu quand je chantais, il a dit, Dieu me parle de quelqu'un ici.
Alors, il me regarde directement, il dit, maman, viens devant. Et je suis allée. Il me dit, ton église t'a abandonné. Comme ça. Et moi, j'étais là comme ça, je dis, oh. Il dit, ton église t'a abandonné. Mais toi, tu penses que tu es venu ici pour faire la publicité de ton album. Mais non, Dieu t'a envoyé ici pour que tu écoutes la parole que l'Éternel te dit. Dieu dit, on t'a abandonné, mais lui, il est avec toi. Continue à faire son œuvre, car il envoyera des hommes de Dieu pour t'accompagner dans ce ministère. Amen. Alléluia. J'avais oublié cette promesse il y a très très longtemps. Amen. Mais aujourd'hui, l'Éternel me le rappelle. Souviens-toi, je t'avais dit. Et heureusement que je n'ai pas abandonné. Alléluia. Amen. Alors n'abandonne pas ce que Dieu te dit. Yes. Tu as un projet, tu as comme un rêve, tu as comme une semence. Vendredi pendant la nuit, on était ici en train de prier. Et nous avons parlé que pour avoir quelque chose, tu dois avoir la sémence. Alléluia. La sémence, c'est la prière. La sémence, c'est la parole. La promesse que Dieu t'a donnée. Tu ne peux pas le négliger. Tu ne peux pas l'oublier. À chaque instant, souviens-toi de la promesse que Dieu t'a dit. Si Dieu a dit que tu seras une servante, quelle que soit la façon dont tu peux fuir, il va te récupérer. Et il y a des malheurs que nous avons dans nos vies parce que nous n'avons pas obéi à la parole de Dieu. Parce que nous n'avons pas accepté la sémence, la promesse que Dieu nous a donnée. Alors, on souffre. Mais si tu te mets, tu réfléchis. Car la Bible dit, si quelque chose ne va pas dans ta vie, examine-toi. Je le dis ici souvent, examinons-nous à chaque circonstance. Je suis malade aujourd'hui, je bénis Dieu, je suis malade. Je prends les médicaments. Demain, ça continue. 3 jours, c'est bon. Oui, je prie le Seigneur. Si je vois qu'à la même période, la même maladie me revient, je dois m'examiner. Pourquoi? C'est pas moi qui le dis, la Bible le dit. Examine-toi. Pourquoi cette chose arrive toujours au même moment? Il y en a qui se disent, moi j'ai les rhumes de foin. Chaque année, ça revient. Alléluia. Examine-toi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que Dieu, il guérit toutes les maladies et toutes les infirmités. Il a dit. Amen. Alors tu pries le Seigneur, tu connais la parole de Dieu. Pourquoi ça revient chaque année? Moi, avant, j'avais tout le temps, les problèmes de tension qui descendaient fort. Un jour, j'étais en stage. À l'époque, j'étais en stage. Et ma tension était fort descendue. Je suis tombée. On est venu, on m'a amené à l'hôpital qui était à côté. J'étais en stage à Sainte-Thérèse, donc à Montigny-sur-Sambre ici. Et là, on m'a amené aux urgences. Et on prend la tension, j'étais assise. Mes yeux ne voyaient plus rien. Alléluia. C'était comme si j'étais devenue aveugle. Rien, je ne vois rien, plus de force, plus rien. Ils ont commencé à prendre du sang. Rien, pas de pression. Le sang ne venait pas. Et ce jour-là, je me souviens, ce docteur m'a fait souffrir. Il m'a piqué 10 fois. Alléluia. 10 fois. Et il n'y avait même pas de gouttes de sang qui sortaient. Et à la fin, il a eu un tout petit peu de sang dans mon pied. Parce qu'il n'y avait plus de pression. Parce que la tension était tellement basse. Et ils m'ont perfusé et tout. Et je ne savais même pas. Parce que quand on me posait la question, donne le numéro de téléphone de ton mari. Et dans le cerveau, il n'y avait plus rien qui passait. Alléluia. Donc je ne savais rien dire. Donc ils m'ont traité comme ça. Et à la fin, Dieu a fait grâce que je me suis réveillée. Ce médecin est venu me voir, il a dit, madame, qu'est-ce qui a fait que vous soyez ainsi? Vous savez, donc vous êtes très fatigué. Ça ne va pas. Il était fâché, le médecin, il était fâché. Il dit, qu'est-ce que vous faites dans votre vie pour être aussi, comment, exténué? Et voilà, épuisé à ce point. Et donc, je lui ai dit, mais oui, j'ai des enfants, j'ai fait des études, et donc je suis une servante de Dieu, je suis à l'église et tout. Il a dit, mais non, il faut freiner. Il faut freiner parce que là, ça ne va pas. Et je me suis rendu compte que Dieu est si bon, mais je dois faire aussi ma part. Alléluia.
je dois faire ma part car Dieu m'a donné une intelligence. Quand je suis fatigué, je dois tout faire pour me reposer. Dieu m'a donné cette intelligence. Donc, je dois m'examiner. Et lorsque je me suis examiné, parce que après, si j'étais trop fatigué, tension en baisse. Si j'étais fatigué, tension en baisse. Ah, et ça continuait ainsi, alors il fallait prendre des gouttes. Et puis un jour comme ça, je me suis levé, j'en ai marre. J'ai dit, non, parce que moi, quand je m'énerve avec quelque chose, il faut que ça change. Amen. Alléluia. Quand je suis fâché pour quelque chose, il faut que ça change. Amen. Je m'énerve, je dis, c'est pas possible. Le Dieu qui m'a créé, c'est lui qui contrôle toutes mes fonctions. Alors, je refuse que la tension puisse baisser. J'ai des enfants. Je suis marié. Donc, j'ai un mari, j'ai une maison. Donc, si je suis malade, ça ne va pas. Et j'ai commencé à prier. Pourquoi chaque année, ça revient? Et de là, mais je suis rentré à prier. J'ai prié. Quand je me suis levé pour aller à ma cuisine, là où il y avait la pharmacie, parce que je ne me sentais pas bien. Je dis, bon, j'ai prié le Seigneur, mais je vais quand même aller prendre mes gouttes. Amen. Hein? J'arrive, j'ouvre l'armoire, tous les médicaments par terre. Et la bouteille s'est cassée. Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, ma tension n'est plus en baisse. Et je ne prends plus de médicaments. Quand je l'ai vu cassé par terre, je me suis réveillé, j'ai dit, Seigneur, merci. C'est fini pour moi. Je ne prends plus de médicaments pour la tension. Alléluia. Parce que je me suis examiné. Donc, à chaque problème, on doit s'examiner et dire à Dieu, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Lorsque nous sommes malades, il y a 3 causes. Tu es malade parce que Dieu veut que tu sois malade, parce que, voilà, tu es trop fatigué et que la santé, ça ne va pas, parce que tu t'es pas contrôlé. Alléluia. Tu es malade parce que tu n'obéis pas à Dieu. Quand tu n'obéis pas à Dieu, il t'appelle, il te dit des choses que tu ne veux pas. Tu n'écoutes pas. Parfois, tu tombes malade. Pourquoi? Parce que Dieu veut te récupérer. Lorsque nous sommes faibles, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un Dieu. Quand nous sommes en bonne santé, on te dit, viens prier. Prie le Seigneur. Viens à la prière parce que tu te sens bien. Alléluia. Dieu nous récupère. En étant faible, Dieu t'appelle à venir prier. La troisième chose, parce qu'on t'a peut-être envoyé quelque chose, alléluia, que tu tombes malade. Et dans tous les 3 cas, tu dois prier. Tu dois t'examiner. Parce que Dieu est avec toi. Donc Dieu nous interpelle dans toutes les choses. Si tu t'es examiné, je n'ai pas péché. Seigneur, je ne suis pas trop fatigué parce que voilà. Seigneur, donc peut-être c'est la 3e cause. Comme c'est la 3e cause, je cherche les méthodes de la prière. Alléluia. La Bible dit, ne multipliez pas les paroles vaines lorsque tu pries. Seigneur, merci. Ce tableau est beau. Mais toi, tu as mal à la tête. Seigneur, ce tableau est beau. Il y a, Jésus. Il y a des, c'est pas moi, des couleurs. Il y a des bleus, il y a des jaunes. Seigneur, mon Dieu, mon église. Tu as mal à la tête, mes bien-aimés. Va tout droit au but. Papa, je te rends grâce. Parce que je sais que c'est toi qui me bénis. La Bible dit que tu guéris toutes les maladies et toutes les infirmités. Père, j'ai mal à la tête, Seigneur, étends ta main. Alléluia. Tu vas droit au but, ne multiplie pas les paroles vaines. Voilà pourquoi tu peux faire 1 heure de prière, 3 heures de prière, tu n'as pas de résultat. Il faut scinder nos prières. Pendant 1 heure, les choses que tu dis, c'est des choses qui vont changer ta vie. Pendant 1 heure, 2 heures, les choses que tu dis, même 30 minutes, alléluia, même 10 minutes. Lorsque tu pries, tu sais ce que tu veux parler à Dieu. Et tu auras des résultats. Alors Marie et Aaron, ils se sont mis ensemble. Ils ont commencé à critiquer Moïse. Parce que Moïse parlait avec Dieu. Moïse, ici la Bible dit qu'il était intègre. Dieu dit ici, Moïse était patient plus que tous les hommes de la face de la terre. Ça veut dire que Moïse, tu pourrais le critiquer. Tu pouvais tout faire. Contre Moïse, il était patient. Il supportait. Avoir un cœur patient, ce sont les fruits de l'esprit. Alléluia. Si tu as un cœur, à moins de choses, tu t'enflammes. Il pose-toi des questions. Les fruits de l'esprit, ça doit se manifester dans la vie des chrétiens. Un chrétien doit avoir un cœur patient. Il y a des choses qui ne vont pas, tu supportes. Moi, je supporte beaucoup de choses. Mais c'est vrai, cela ne m'empêche pas de m'énerver.
Quand j'ai trop supporté et que la coupe commence à déborder, je m'énerve et je vous dis carrément non, ça c'est non. Alléluia. Oui. Un enfant de Dieu doit savoir dire non. La Bible dit que ton non soit non et que ton oui soit oui. Il faut avoir un cœur patient. Mais il faut savoir aussi mettre des limites. C'est pas parce que tu pries qu'il faut tout accepter. Si quelqu'un vient chez toi, il vient déféquer. Donc quand je dis déféquer, on va... donc il vient faire... Donc aller à scène. Bon, c'est encore un peu terme. Donc, au petit coin. Amen. Quelqu'un vient chez toi à la maison, oui, donc il commence à faire n'importe quoi. Toi, tu arraches tes fauteuils, lui, il vient, il ramasse, il met tout par terre. Parce que tu es chrétien, tu dois rien dire. Non, quand j'arrange ma maison, si tu viens chez moi, s'il te plaît, fais que toutes les choses soient bien mises en place. Alléluia. Calmement. Mais ne commence pas à dire, ah non, quand tu viens chez moi, c'est pas comme ça. Ah non, ça, c'est pas le caractère des enfants de Dieu. Parlez avec douceur, pour que la personne assimile ce que tu es en train de lui dire. Donc, et ils se sont mis ensemble. Ah, pourquoi Moïse? Qu'est-ce qu'il croit? Est-ce que Dieu parle seulement à lui et pas à nous? Ils ne savent pas que pendant qu'ils sont en train de parler comme ça, Dieu les entend. Nous, c'est pareil. Quand tu parles de Mamalou, quand tu parles d'un frère, d'une soeur, Dieu te voit. La soeur n'est pas là. Mamalou n'est pas là, mais Dieu te voit. Même quand les sorciers, ils se mettent ensemble, ah, la gloire de Dieu là-bas, on va les envoûter. Dieu le voit. Alléluia. Quand tes ennemis complotent contre toi, Dieu le voit. Il les entend. Donc il peut peut-être leur laisser faire ces choses. Mais ici, nous voyons la colère de Dieu. Hein. Dieu a réagi. Alléluia. Il n'a pas entendu un nombre. Donc on les a touchés. Aujourd'hui, le péché est devenu, comment on dit, un péché mignon. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas la réaction de Dieu tout de suite. Oui, tu critiques quelqu'un et demain tu le vois encore, ah bonjour ma soeur. Et ah oui, celle-là, regarde comment elle est. Ah, elle est habillée bizarrement. Et là, il dit, ah bonjour ma soeur, tu vas bien. Hypocrisie. Alléluia. Ah oui, tu vois la personne là, on dit, ah bonjour. Mais quand tu le vois, tu es gentil. Dieu voit l'hypocrisie de ton cœur. Si tu n'as pas besoin de rire avec quelqu'un, ne ris pas avec la personne. Moi, si je sais que voilà, bonjour, bonjour, au revoir, au revoir. Amen, hein? Ah oui. Chacun fait sa vie. Donc on ne va pas aller critiquer les gens et puis après quand je te vois, ah, tu es merveilleux. Non. Si tu n'es pas merveilleux, tu n'es pas merveilleux. Alléluia. Si tu es méchant, tu es méchant. Mais tu n'es pas mon ami, mais on se dit bonjour. Après c'est tout. C'est tout. Ce n'est pas qu'on est, comment, caractériel. Non, ça n'a rien à voir. C'est, on se met des limites, on ne veut pas critiquer les gens, on ne veut pas être méchant avec les gens. Je sais que tu ne m'aimes pas. Mais bien aimé, tu sais que la personne ne t'aime pas. Mais toi tu vas, moi j'ai souffert à cause de ça. Hein. Je sais qu'on ne m'aime pas, mais il faut toujours, non. Dieu n'aime pas cela. Parce que tu es en train de te faire souffrir. Aujourd'hui tu m'aimes, gloire à Dieu. Tu ne m'aimes pas non plus, gloire à Dieu. Ah oui. Mais bien aimé, tu peux pas me détester, mais tu ne deviendras pas moi. Non. Je serai toujours moi. Tu peux me tuer, tu peux tout faire. Tu ne seras jamais moi. Alléluia. Alors c'est pour ça que nous ne devons pas critiquer, nous ne devons pas jalouser les gens. Même si je mets des millions sur moi, tu ne pourras pas venir les prendre. Alléluia. Si tu me jalouses, tu n'es pas mon frère, tu n'es pas ma soeur. Et même quand tu es ma soeur, tu ne sauras pas mettre tout ce que moi j'aimais. Alléluia. Peut-être que quand tu l'auras, tu vas les détester. Parce que souvent, on se dit, ah la soeur, ah sa veste, la façon de t'habiller, c'est beau et tout. Je vais acheter la même. Et tu cours vite, tu achètes la même chose. Mais quand tu le mets, chez moi, je trouve que ça ne va pas. Hein. Tu commences à regretter. Ah, mais non, ça ne va pas chez moi. Mais non, mais elle, quand elle avait mis, elle avait mis les baskets. Et tu peux même copier son look. Mais ça ne va pas. Et ça ne va pas. Tu n'es pas satisfait parce que ce n'était pas ton choix. Alléluia. Mais si ton choix était de mettre, je sais pas moi, quelque chose de 1 euro, et que c'était ton choix, tu vas aimer ce que tu vas mettre. Amen. Yes. Donc on doit, mes bien-aimés, se regarder.
changer notre façon de voir les choses, changer notre mentalité. Si nous changeons cela, tu vas vivre tranquille. Tranquille. Que tu as, que tu n'en as pas, c'est pareil. Alléluia. Oui. Que quelqu'un réussisse dans sa vie, gloire à Dieu. Il a une Porsche, je bénis le Seigneur. Moi j'ai ma cacahuète, béni soit le Seigneur. Parce que les moyens que moi j'ai, c'est pour avoir une cacahuète. Ah oui. Donc j'aime bien quand on part en vacances en France. Là j'aime bien. Parce que là-bas en France, donc nous les Belges ici, si nous circulons, il y a de belles voitures. En France, dans les provinces, vous allez voir que, comment, l'ancien Renault, là, Renault, ancien, là, il y a déjà, sur autoroute. Ils sont, donc nous, on fait du bien, je dis aux enfants, ah, regardez, vous voyez, ça c'est la voiture ancienne. C'est mignon. Alléluia. Oui, oui. Mais les personnes qui l'ont, peut-être qu'ils peuvent se dire, ah non, moi, j'ai pas une belle voiture. Mais non. Mais nous, lorsqu'on les voit, ça nous fait du bien de voir tout ce qui était passé ancien. Si on doit seulement voir des choses nouvelles, ça ne va pas non plus. Ça ne va pas non plus. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui a quelque chose d'ancien pour que nos yeux soient merveilleux. Si tout le monde est beau, ça ne va pas non plus. On doit voir ceux qui sont moches quand même. Mais c'est vrai. Le monde est devenu bizarre. On veut toujours être, je ne sais pas moi, extraordinaire. Et les gens ordinaires sont où? Nous sommes là, nous sommes ordinaires. Amen. Dans cette église, nous sommes des gens ordinaires. Oui. Nous sommes des gens ordinaires. Oui. Parce que c'est comme ça. Et alors, nous ne voulons pas attirer des malédictions. Aaron et Marie, à cause de leurs murmures, à cause de leurs problèmes, à cause de leur jalousie, à cause de leur méchanceté, parce qu'ils se sont dit non. Lui, quand il monte là devant, il dit, ah, Dieu a dit, ah, Dieu a dit. Est-ce qu'à nous, pourquoi Dieu ne nous parle pas? Est-ce que ton intimité avec Dieu permet que Dieu puisse te parler? Est-ce que quand moi je dors pendant la prière, est-ce que toi tu dors aussi à la prière? Dieu est venu chez moi, ma maison est propre. Ah, il est vraiment. Comment ça se fait que sa maison est aussi propre? Est-ce que toi tu prends le temps de bien frotter chez toi? Si tu ne frottes pas chez toi, comment veux-tu jalouser quelqu'un qui a bien frotté sa maison? Non, elle est bien habillée. Et pourquoi moi je n'aime pas? Il faut que je... Mais bien aimé. Je vous dis toujours, on voit tout Kalaï Kisiko. Kasi, Kalaï technique. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que s'habiller, tu ne peux pas aller prendre des fétiches pour savoir t'habiller. Alléluia. Mais il faut avoir la technique de s'habiller. Ah oui, on voit tout Kalaï Kisiko. Mais Kalaï technique. Moi, je peux acheter quelque chose de 5 €. Comme j'ai le don de coordonner mes choses. La sœur ici, elle a ses baskets, elle a coordonné ses affaires. Peut-être elle a les dons là. Alors, toi, si tu ne sais pas, si tu n'as pas les dons, viens peut-être dire à ma soeur, aide-moi, tu sais. Moi, vraiment, je n'arrive pas à coordonner. On peut t'aider. Ah oui. Mais non. Donc, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Il n'y a pas de honte pour ça. Il faut demander de l'aide au lieu de jalouser quelqu'un. Ah oui, moi je préfère quelqu'un qui me dit, ah, maman, tu sais que ça j'aime bien, est-ce que voilà, je vais t'aider. Donc on va s'arranger, je vais t'envoyer. Non, ça avec ça, ça va pas, ça avec ça, ça va pas. Oui, c'est tout. Mais ne me jalouse pas. Parce que tu attires la malédiction sur toi. Ici, Dieu a réagi. Dieu a écouté Aaron et Marie. Et Dieu les a dit, allez tous les trois, venez au tribunal céleste. Alléluia. Oui, Dieu les a tirés, il a dit, vous trois là, passez par là. Vous allez confesser. Pourquoi vous parlez contre mon serviteur? Pourquoi parles-tu contre ton prochain? Pourquoi tu complotes contre ton ami? L'ami qui est gentil avec toi. Mais toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est de lui faire du mal. Aujourd'hui, le poisson est devenu comme je ne sais pas moi, du pain. Je ne sais pas. Pardon? Le cube. Tu vois? Donc c'est merveilleux. Les gens, ils veulent tuer les gens pour rien. Non. Quelqu'un est béni, on dit, ah non, on va aller mettre du poisson. Un jour, moi, quelqu'un m'a dit, Dieu a parlé. Ma soeur, fais attention. Ma soeur, fais attention. Je dis, toi, ne mange rien, ne bois rien, parce qu'on veut te faire du mal. Ah, je bénis Dieu. Ah, dis Seigneur, merci.
Tu es le Dieu de la révélation. Donc je fais attention à ce que je bois et je fais attention à ce que je mange. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les gens, tu vas chez quelqu'un, ils te disent, ah non, merci. Je suis en gêne. Oui. Mais il faut l'être, hein, parce que si tu dis que tu ne l'es pas, tu es en train de pécher. Voilà. Non, ma soeur, je n'ai pas soif. C'est tout. Alors, ils se sont mis ensemble et Dieu a dit, allez. Directement, l'Éternel a réagi. Il a dit, allez là-bas. Et là, il a dit, pourquoi parles-tu du mal à ton prochain? Pourquoi tu détestes la personne qui est gentille avec toi? Pourquoi tu critiques l'église? Il y en a qui arrivent. Sinon, quelqu'un était arrivé ici une fois. L'église est quand même jolie ici, non? C'est joli, c'est pas quand même. Non, il est joli. Amen. Amen. Et la personne est arrivée comme un soldat, là, comme un inspecteur. Il était comme ça, il dit, ah, mais vous avez une grande église pour rien? Ah non, il ne faut pas avoir une grande église comme ça. Mais il faut fermer ici. Mais Malou, mais pourquoi? Mais il m'a descendu gentiment. Il t'a pas descendu. Oh, il a dit, mais non, ça ne sert à rien. Pourquoi vous avez une grande salle comme ça? Et voilà, ça ne sert à rien. Pour prier, il faut une petite espace. Et puis voilà, c'est... Il t'a pas descendu. Il est jaloux. Voilà mon frère. À mon frère, il a dit hein, qu'il ne m'a pas descendu, mais il est jaloux. Oui. Et moi, je dis, mais au lieu qu'il nous félicite quand même, et lui, tout ce qu'il a trouvé, c'était pas bien, c'était grand, c'était pas bien. J'ai béni Dieu, j'ai dit, écoutez, bon. Donc moi, j'ai dit à mon mari, oh, c'est pas grave. Nous, on continuera à être comme ça. Tant pis, c'est grand, c'est grand. Dieu nous a bénis avec une grande église. Comment voulez-vous qu'on puisse les scinder? On ne saurait pas. C'est une bénédiction, non? C'est une bénédiction. Donc, on critique les gens. On critique ta façon de t'habiller. On critique comment tu parles. On critique tout ce que tu fais est mauvais. Même dans ta famille. Tu es quelqu'un qui prie, tu deviens comme si tu étais un pestifié. Ah oui, tu pries le Seigneur. On te déteste dans ta famille. Mais pourquoi? C'est une grâce pour vous, ma famille. Parce que Dieu dit, lorsque toi tu pries, tu es en train de sauver aussi ta famille. Alors, ceux qui sont en train de te jalouser dans ta famille, Dieu va les punir. Ils attirent des malédictions. Pendant que toi tu cherches, Seigneur, bénis ma famille, ta famille, écoute, qu'est-ce qu'elle croit? Elle croit que c'est toujours elle qui prie. Donc moi là, je vous bénis ma famille. Donc je bénis ceux qui me critiquent, le Seigneur vous bénisse. Donc quand je proclame comme ça, cela va être changé en malédiction. Et bien voilà, c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Oui. Ne critiquez pas, mes bien-aimés. Ne complotez pas contre ton prochain, c'est un péché. Et cela attire la malédiction. Si tu vois que celui qui est à côté de toi n'est pas bien, appelle-la gentiment. Parle avec elle gentiment. Change ton caractère. Oui, moi plusieurs fois j'ai dit aux gens qui sont à côté de moi, non, ça c'est pas bien. Non, ça il peut... Non, il ne faut pas dire ça. Quelqu'un me disait, même mon mari me dit, il dit, mais toi tu es quand même bizarre. Je dis, pourquoi? Je suis ton mari, mais même quand il y a quelque chose, tu me dis toujours ça va pas. Je dis, ben oui. Tu es mon mari, mais quand tu es en tort, tu es en tort. Alléluia. Amen. Tu es mon enfant, tu es en tort, tu es en tort. Amen. Non, je ne prends pas part. Amen. Ah oui, je suis comme ça. Je ne prends pas part. Que tu sois ministre, donc un jour, dans mon travail, ma directrice m'a appelé. Elle m'a dit, oh, non Malou, non, comme ça, quand tu arrives, c'est à toi, aller trouver l'infirmière qui est à côté pour lui donner des rapports. Je dis, mais non. Dans les règlements, on nous dit qu'on doit se faire les rapports dans la salle de réunion. Ce n'est pas dans les chambres des patients. Amen. Ah non, mais moi je dis non. C'est mon autorité, mais je lui dis non, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors elle dit, oui, mais bon, comme je te l'ai dit, j'ai dit oui, je comprends que votre façon de faire, c'est comme ça, mais c'est vous qui avez créé les règlements, ce n'est pas moi. Amen. Ça ne fonctionne pas comme ça, parce que les patients ne peuvent pas écouter les rapports des autres patients. Amen. Ça ne se fait pas. Donc là, il y a des secrets professionnels. Amen. Donc je lui ai dit, je comprends votre position. En tant que chef, je vous dis merci pour votre position, mais je ferai ce que mon travail me demande de faire. Alléluia. Parce que de toutes les façons, c'est quand même un piège. Hein. Si un jour, et que je le fais, elle sera la première à me réprimander. Parce qu'elle sait que dans les règlements, ce n'est pas mis. Amen. C'est comme ça.
la vie, mais bien aimé, il faut savoir réagir au bon moment. Ici, lorsqu'ils sont passés, Dieu leur a dit, mais est-ce que vous ne savez pas que mon serviteur, il est l'homme le plus patient de tous les hommes du face de la terre. Pendant que toi, tu es en train de la critiquer. Oh, lui, il boit, il ne prie pas bien. Est-ce que tu connais son intimité avec Dieu? Tu ne connais pas l'intimité des gens. Donc Dieu connaît son cœur. Dieu sait qui il est. Parfois je dis quelqu'un a bu toute la nuit. Peut-être. Mais le matin, à 9h30, il est déjà ici. Amen, hein? Il est déjà là. Toi qui n'as pas bu, tu arrives ici à 10h45. L'église a déjà commencé. Qui est en tort devant Dieu? Posons-nous la question. Parce que lui, il s'est dit, ah, mon Dieu, j'ai bu. Alors à 9h, il est déjà là, fidèle au poste. Et il commence à prier, Dieu Seigneur, pardonne-moi. Il est clean devant Dieu. Alléluia. Ah oui. Parce que Dieu, quand il donne une heure, on commence le culte à 10h30. Seigneur Jésus, à 10h30, il est ici. Il est là. Parce qu'il est Dieu de l'ordre. Il est là. Donc, quelqu'un auquel que tu as critiqué qu'il a bu trop de lèvres. Mais à 9h30, il est déjà ici. Donc, lui, Dieu a vu qu'il avait déjà bu, mais il est ici. Dieu va intervenir. Les choses de Dieu sont bizarres. Alléluia. Laissons Dieu critiquer lui-même. Laissons Dieu juger. On va le lire, parce que c'est écrit. Hein. Donc, on va le prendre 1 Corinthiens, je pense, 14. On va le lire. 1 Corinthiens 14. Non, mais bien aimé, je pense que je me trompe, ça doit être dans le livre des Romains. Romains 14. Je crois. Parce que parfois les versets, ils prennent la fuite dans la tête. On garde comment bien les paroles et non les versets. Parce que c'est les paroles qui sont plus importantes. Alléluia. Connaître la parole de Dieu, c'est plus important que de connaître que les versets. Quelqu'un a trouvé? Oui. Voilà, donc on va commencer au verset 5. Donc Romains 14. Non, peut-être 6 aussi. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur, et celui qui ne distingue pas entre les jours agit pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Alléluia. Donc on va... Mais toi, pourquoi juges-tu? Donc là, je saute pour aller à 10. Mais toi, pourquoi? Donc c'est Romains 14. Hein? Ah. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal du Christ. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Amen. Hein? Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si, pour un aliment dont frère est attristé, tu ne marcheras plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Alléluia. Donc,
l'Éternel nous prend aujourd'hui, que ce n'est pas à nous à critiquer, ce n'est pas à nous à juger. Moi, ce que j'ai, quand je mange, gloire à Dieu. Quand je ne mange pas, gloire à Dieu. Donc, il y en a, quand lui, il mange, et que les autres ne mangent pas, ils sont des pauvres. Ils mangent que des légumes tous les jours. Mais Daniel avait fait le jeûne des légumes. Daniel était victorieux. Alléluia. Daniel avait un visage rayonnant. Parce que Dieu avait approuvé ses prières. Donc, toi, tu trouves que toi, tu manges que du poulet, du spirène. L'autre mange que des légumes. Mais Dieu vous a donné une grâce particulière à chacun. Toi, tu as trop de fibres à cause de viande dans le poulet. Et celui qui mange des légumes, beaucoup de bonnes choses dans les légumes. Amen. Amen. Bonne santé. Ah oui. Donc, nous ne pouvons pas critiquer les autres. Mon Dieu, le temps avance tellement vite. Donc, c'est pour dire que, mes bien-aimés, lorsque Dieu a vu leur comportement, Dieu a frappé Marie de lèpre. Donc ça veut dire qu'une malédiction est tombée sur Marie. Or, Marie avait comploté avec qui? Avec Aaron. Il n'était pas seul. Tu peux être avec quelqu'un, vous critiquez à deux, mais la malédiction tombe sur toi. Parce que toi, tu ne peux pas critiquer. Toi, tu es une âme à part. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu te mets avec un païen et tu veux te comporter comme lui. Eh bien, c'est toi qui seras maudit. Alléluia. Parce que toi, tu connais la parole. Toi, tu as accepté Jésus. Il est ton sauveur. Donc, les mêmes péchés qu'un païen peut faire avec un chrétien, la punition sera différente. Parce que ceux qui connaissent la voie de Dieu, ils seront punis sévèrement que ceux qui ne connaissent pas la voie de Dieu. Donc, on doit faire très attention dans nos vies. Donc, n'attirez pas la malédiction sur nous. Cherchez plutôt à plaire à Dieu. Cherchez plutôt que Dieu puisse nous bénir au lieu d'être maudit. Alléluia. En tout cas, cette cause aussi est très importante. Parce que cette cause de malédiction empêche que nous puissions être bénis. Beaucoup de gens, que ce soit dans l'église ou dans nos maisons, cette cause est vraiment néfaste pour nos vies. Aujourd'hui, les Français sortent, il y a des mots qui sont aujourd'hui, Saint-Esprit, je bénis. Donc, mes bien-aimés, tirons-nous attention à ce que nous faisons. Tirons-nous attention à ce que nous disions. Parce que Dieu voit tout ce que nous faisons. Dieu attend tout ce que nous faisons. La Bible dit, même une pierre noire qui est cachée sous... Non. Une pièce noire. Voilà, qui est cachée sous une pierre noire au fond de l'eau. Dieu les voit. Il connaît le nombre de nos cheveux. Il connaît tout ce que nous faisons. Donc, gardons notre regard à Dieu et évitez de tirer de la malédiction. En tout cas, ici, à la gloire de Dieu, mes bien-aimés, vous et moi, faisons attention quand nous voulons être bénis. Parce que si tu viens ici, tu n'es pas béni, c'est que toi, tu ne te comportes pas bien. Alléluia. Amen, Amen, mon frère. C'est vrai, non? Si tu n'es pas béni, si tu ne changes pas, ça veut dire que toi, tu n'es pas clean avec Dieu. Si tu es clean à la gloire de Dieu, on voit la différence. Du début à la fin. Amen. On voit la différence. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous lever pour prier. Donc, on va demander à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. À chaque fois, je n'ai pas obéi à ta parole. À chaque fois que je fais les choses qui ne t'ont pas plu, Seigneur, pardonne-moi. Dites à Dieu, Seigneur, ayez pitié. J'ai écouté ta parole ce matin. J'ai causé des malédictions. J'ai attiré la malédiction vers moi. Mais je veux, Seigneur, te demander pardon. Que tu me pardonnes et que tu me donnes la force de ne plus critiquer. De me donner la force d'attirer seulement la bénédiction sur ma vie. Prie mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu, merci. Merci, Papa, pour ta parole ce matin. Nous sommes reconnaissants que tu nous as parlé, car tu veux nous bénir abondamment. Voilà pourquoi, Seigneur, ensemble avec mes frères et sœurs, nous te demandons pardon. Pardon sincère de notre cœur, Jésus. Pardonne-nous, notre Dieu.
À chaque fois que nous avons offensé, critiqué, murmuré contre notre prochain, pardonne-nous, je t'en prie. Pardonne chacun de nous, oh Dieu. S'il te plaît, ayez pitié de nous, Seigneur Dieu. Ayez pitié de nous, Papa. Ayez pitié. Pardonnez-nous et donnez-nous la force. Aidez-nous, Seigneur, à ne plus critiquer les gens, à aimer les uns les autres, comme toi tu nous aimes, ô éternel Dieu. Aide-moi à aimer mon prochain. Aide cette église à aller de l'avant avec toi. Seigneur, aide-nous, Jésus. Car la Bible dit que la chair est faible. Voilà ce matin, Jésus. Rends-nous forts dans ta présence. Rends-nous forts, Jésus. Aide-nous à avancer avec toi, afin que tout honneur et gloire reviennent qu'à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous commençons les mardis et les jeudis de 18h à 19h. N'oubliez pas, tous les mardis nous sommes en jeûne et prière. Alléluia. Voilà. Et les dimanches nous sommes ici à 10h30 jusqu'à 12h30. Alors, si vous avez envie de servir Dieu dans le ministère quelconque dans l'église, n'hésitez pas à le dire, à venir me voir ou aller voir la sœur Viviane pour lui dire que voilà, nous voulons intégrer, je ne sais pas moi, le ministère des chants, nettoyer la salle, je ne sais pas moi, tout ce que vous voulez. Alléluia. Voilà, donc ici notre sœur Fania a commencé déjà son ministère de nettoyage. Donc il est venu vendredi, il a commencé à faire son ministère. Donc nous bénissons les Seigneurs pour cela. Donc vous aussi, arrachez la bénédiction. Amen. Hein? Ah oui, arrachez la bénédiction. Ah oui, mon frère Isidore. Mon frère Isidore est là, il était là-bas. Amen. Hein? Voilà, nous acclamons le Seigneur. Voilà. Maintenant il est là. Il est là, il est rentré. Bon, mon frère Edgar, je t'entends. Hein? Voilà. Donc, choisissez ce que vous voulez faire. Divine est toujours celle là-bas à filmer. Donc voilà, vous pouvez l'épauler, je ne sais pas moi. Hein, maman, il y a des choses à faire.
dans l'église. Toi, tu as déjà ton ministère que Dieu m'a parlé, mais j'attends que Dieu puisse le confirmer. Donc, que Dieu soit béni. Donc, prie le Seigneur, que le Seigneur te confirme. Je sais déjà ce que Dieu veut que tu fasses dans l'église, mais il faut que tu pries et que le Seigneur puisse te le confirmer. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Nous allons prier Dieu pour clôturer. Excellent Père des grâces, je te dis merci de tout cœur de ce que tu as fait du début à la fin de ce culte. Que toute la gloire et honneur reviennent qu'à toi. Seigneur, merci. Toi qui gardes notre aller et notre retour, reçois la gloire. Papa, merci parce que ton peuple est protégé. Rends-nous, ô Dieu, invisible aux yeux de l'ennemi, mais visible pour toi. Lorsque ta faveur, ô Éternel, puisse accompagner chacun de nous. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Seigneur, que cette semaine soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Je bénis le peuple de Dieu. Père, ce matin, que nos maisons ne manquent de rien, car c'est toi qui es notre berger. Jésus, étends ta main sur nous. Que tes anges campent autour de nous. Ce matin, tout au long de cette semaine, je déclare que de bonnes choses seront notre partage. Seigneur, je déclare que l'ennemi est sous nos pieds, au nom puissant de Jésus-Christ. Que de bonnes choses, que la victoire de l'Éternel puisse nous accompagner. Je bénis ton Saint-Nom. Je t'adore, Seigneur, et je scelle nos vies dans le sang de Jésus-Christ. Je scelle notre église dans le sang de Jésus-Christ. Éternel Dieu, rends cette église, cette salle invisible aux yeux de l'ennemi, mais visible pour toi. Nous bénissons ton Saint-Nom. Et merci de bénir aussi ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui vont regarder plus tard. Seigneur, bénis chacun d'eux au nom de Jésus-Christ et assiste-nous dans ta présence. Merci Éternel des armées. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Voilà.